Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le savez, Apple a annoncé tout récemment la sortie de ses nouveaux écouteurs Bluetooth. Il s'agit des AirPods Pro, ils sont commercialisés depuis aujourd'hui, nous sommes donc le 30 octobre 2019 à un prix de 279 euros. Alors j'ai lu pas mal de critiques quant à son placement tarifaire, certains trouvent que c'est un petit peu trop cher, certains trouvent que c'est un prix qui est trop élitiste pour la marque. Après il faut savoir que c'est un prix qui n'est pas forcément déconnant, c'est un prix qui est plutôt en adéquation avec les évolutions sur le produit, et je tiens également à rappeler que ces écouteurs ne sont pas plus chers que les derniers modèles commercialisés par Sony, et ils ne sont pas non plus chers que les derniers modèles fabriqués et commercialisés par Sennheiser, qui sont tous les deux vendus à 299 euros pour des performances qui sont pour l'instant pas forcément meilleures que ces AirPods. Laissons une chance à Apple sur cette version. Je les ai donc réceptionnés aujourd'hui, je ne les ai pas encore ouverts, je voulais vraiment partager ça avec vous, même si bien sûr il y a eu énormément de youtubeurs et de collègues qui l'ont déjà fait. Je voulais quand même faire ma vidéo pour mes propres abonnés. Vous avez aujourd'hui bien sûr la possibilité de les récupérer directement en Apple Store, il y a du stock en magasin, et vous pouvez même les commander en ligne et vous les faire graver si vous avez envie. Il faut savoir que la gravure était gratuite pour les précommandes, et ça c'est plutôt sympa. Alors le coffret, eh bien il est dans la droite lignée de ce que nous propose toujours Apple, donc c'est un design qui est plutôt classique, on retrouve le design en relief sur la face avant des deux écouteurs. C'est un design qui comme toujours est très contemporain, très minimaliste, donc ça fonctionne super bien. Sur la face avant de la boîte, on retrouve bien sûr le design des écouteurs qui a été ô combien moqué, notamment sur Twitter. Et au dos, on retrouve le boîtier de chargement avec les écouteurs à l'intérieur. On voit bien évidemment que le design du coffret de chargement a légèrement évolué, même si son encombrement général n'est pas forcément différent. À l'ouverture du coffret, comme sur tous les produits Apple, on retrouve toujours cette petite pochette dans laquelle on retrouve bien sûr les notices d'utilisation et les documents liés à la garantie en général. Donc comme je l'ai imaginé, bien sûr on retrouve une notice de prise en main que je vous conseille toujours de lire parce qu'il y a pas mal de raccourcis qui sont un petit peu différents que sur l'ancienne version des AirPods 2 par exemple. Et vous retrouvez bien sûr tous les documents liés à la garantie des écouteurs. Ensuite, comme d'habitude, on tombe directement sur le coffret. Donc celui-ci a un design un petit peu différent, grosso modo. Si vous voulez, les AirPods et les AirPods 2 étaient dans un boîtier qui se tenait plutôt en mode portrait. La version AirPods Pro a plutôt un mode paysage. Donc l'encombrement reste similaire, même si ce boîtier semble être un petit peu plus compact. C'est juste le sens d'utilisation qui a changé. Ensuite, on retrouve bien sûr un câble de chargement. Donc c'est un câble de chargement USB Type C 2.0 vers Lightning. Et enfin, pour finir, on retrouve des embouts de rechange afin d'adapter au mieux les écouteurs à vos conduits auditifs. Cela est bien sûr primordial pour avoir une réduction de bruit active la plus efficace possible et avoir une restitution sonore la plus qualitative possible. On se retrouve donc devant ce boîtier. Le boîtier, il est super joli, mais il est vraiment quasiment 100% similaire à ce qui était proposé sur les anciennes versions, les AirPods et les AirPods 2. Point intéressant bien sûr, ces AirPods Pro sont directement compatibles avec la charge sans fil, donc ça c'est bien sûr intéressant, mais on n'en attendait pas moins pour des écouteurs vendus à ce prix de 179 euros. Sur la face avant, on retrouve bien sûr toujours la petite lettre de notification, on retrouve toujours cette petite charnière métallique avec le bouton bien sûr de remise à zéro et de synchronisation des écouteurs. Et bien sûr, comme les AirPods 2, on retrouve directement le port Lightning sur le bas du coffret. Alors la finition, la qualité d'assemblage, les matériaux utilisés, bien sûr c'est toujours très premium, il n'y a rien à redire. Vous savez que je déballe de plus en plus d'écouteurs, des écouteurs qui sont généralement situés entre 50 et 150 euros maximum. Nous avons bien sûr un ressenti qui est bien plus qualitatif quand on déballe des AirPods, alors même si le prix est bien sûr bien plus élevé, ça fait toujours plaisir et c'est toujours une expérience utilisateur très agréable. A l'ouverture du coffret, on tombe bien sûr sur les deux écouteurs, donc il s'agit de deux écouteurs de 5,4 grammes, ils sont un petit peu plus lourds que l'ancienne version, les AirPods 2. Les AirPods 2 pesaient 4 grammes par écouteur, donc là on est à 5,4 grammes, ça vient bien sûr du fait que ces écouteurs embarquent une réduction de bruit active et sont donc un petit peu plus complexes à développer et de ce fait là un petit peu plus lourds. Alors en termes de design, ils sont bien plus compacts que les AirPods 2 par exemple, ils sont un petit peu plus petits. À la base des écouteurs, on retrouve bien sûr les zones qui sont des capteurs de pression qui vous permettent d'activer ou de supprimer la réduction de bruit active, qui vous permettent bien sûr de décrocher un appel, de changer une musique, d'activer ou de désactiver Siri, donc c'est une navigation qui est toute nouvelle sur ces écouteurs et qui fonctionne plutôt bien, c'est assez bien développé et c'est plutôt abouti. Alors la finition de ces écouteurs, eh bien, elle est absolument exemplaire, c'est un produit qui fait vraiment qualitatif, qui est vraiment super joli, il est plutôt compact, alors certes ça a été moqué, parce que le design est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Après ça reste quand même un développement qui est bien fait, bien fini, bien abouti, donc il n'y a pas de quoi se moquer.
même si bien sûr il est coutume de se moquer un petit peu de tout ce que Apple propose sur le marché, même s'il y a forte chance que cela soit copié dans les prochains mois. La mise en place des écouteurs dans le boîtier, elle est un petit peu moins logique pour moi que par rapport à la version AirPods 2. C'est un petit peu moins intuitif, on a un peu tendance un peu à les inverser, à vouloir le mettre ici ou à vouloir le mettre dans l'autre sens. Je trouve que sur les AirPods 2, c'était un petit peu plus parlant et c'était beaucoup plus simple. Après, bien sûr, tout est question d'habitude. Là, il faut simplement réapprendre le geste et ça marche bien sûr plutôt bien. Pas de problème de chute des écouteurs, le boîtier est bien sûr très solide, très résistant, très qualitatif. Il aurait été intéressant de pouvoir poser le boîtier pour qu'il tienne debout, mais je pense qu'ils ont vraiment voulu faire un objet proche du galet, très bien fini, très naturel. Et pour le coup, c'est plutôt réussi. Alors avant de vous faire une démonstration sur comment les connecter à votre iPhone, je vais quand même parler de technique. Je sais que c'est un peu barbant, mais c'est néanmoins nécessaire, notamment pour un produit qui est une évolution d'une version précédente. Donc ces écouteurs utilisent bien sûr une technologie de Bluetooth 5.0, donc ça veut dire une consommation d'énergie un petit peu moins, une meilleure stabilité de connexion et une qualité audio bien meilleure. En termes de performance, il s'agit d'une puce H1. Donc c'est la célèbre puce H1 qui est déjà développée dans d'autres produits Beats et dans d'autres produits Apple. Celle-ci fonctionne avec 10 cœurs audio et l'architecture c'est une architecture SIP, ils appellent ça le système SIP, ça veut dire System in Package. Réduction au maximum des composants et une optimisation d'arrangement des composants pour en faire des écouteurs très compacts et très performants. Bien sûr, la grosse évolution sur ces écouteurs, c'est la mise en place d'un système de réduction de bruit active. Donc les AirPods Pro utilisent deux microphones, un microphone extérieur, un microphone intérieur, pour créer une suppression de bruit supérieur. C'est un système qui est bien sûr connu, ils n'ont rien inventé. C'est un système qui a fait ses preuves et qui fonctionne plutôt bien. Grosso modo, pour faire simple, les écouteurs captent le bruit environnement et émettent en même temps que la musique, donc si vous écoutez de la musique ou si vous êtes au téléphone, un son avec des fréquences inverses que celles présentes dans le lieu où vous vous trouvez, et ça permet en fait d'annuler le bruit parasite. Il s'agit du principe de base de la réduction de bruit active, et il faut savoir que c'est une réduction dynamique, elle est ajustée 200 fois par seconde afin d'avoir la meilleure pertinence en fonction du lieu dans lequel vous êtes. Et point intéressant, cette réduction de bruit active peut être activée ou désactivée directement en pinçant le capteur de pression pendant 2 ou 3 secondes il me semble, et ça marche plutôt bien, c'est plutôt sympa, et du coup vous passez en mode qu'on appelle un mode transparence afin d'être vraiment vigilant sur l'univers qui vous entoure. Si par exemple vous êtes en vélo au milieu de la circulation, etc., et qu'il y a des dangers potentiels, je vous conseille bien évidemment de circuler en mode transparence. Les capteurs de pression qui permettent d'interagir avec votre smartphone et avec Siri, etc. sont disponibles sur les deux écouteurs, donc vous pouvez les utiliser indépendamment, ça marche super bien, même si c'est bien sûr une nouvelle gestuelle à adopter, ça semble être plutôt abouti et plutôt bien foutu. Pour ce qui est de l'autonomie, celle-ci n'a pas fondamentalement évolué, on est toujours sur une utilisation totale de 24 heures une fois que le boîtier et les écouteurs sont chargés. Pour ce qui est de l'autonomie en utilisation musicale, on est à 4h30 d'utilisation. C'est un petit peu moins bon que les AirPods 2 qui eux avaient une endurance de 5 heures environ, mais en désactivant la réduction de bruit, les nouveaux écouteurs d'Apple permettent de durer aussi environ 4h45, 4h50, donc c'est vraiment une surconsommation électrique qui est liée à la mise en place de cette réduction de bruit active qui fort heureusement est désactivable. Et enfin, pour ce qui est de l'autonomie en communication, là c'est un petit peu meilleur que sur les AirPods 2, on passe à 3h30 contre 3h sur les AirPods ancienne génération. Pour le chargement du boîtier, eh bien celui-ci est forcément compatible avec la charge sans fil. Et point intéressant, en rangeant les écouteurs pendant 5 minutes dans le boîtier, vous avez 1 heure d'écoute musicale, donc ça permet quand même de dépanner et de se sortir de situations un petit peu embêtantes. Pour ce qui est de l'étanchéité, fort heureusement aujourd'hui les AirPods Pro sont bien sûr certifiés IPX4. Cette certification ne garantit pas une immersion totale dans l'eau mais permettra de faire face aux éclaboussures ainsi qu'à la sueur et à la pluie. Donc c'est toujours intéressant, mais attention, n'allez pas les mettre dans l'eau directement, ça ne fonctionnera plus forcément et ce ne sera pas pris en garantie. Enfin, le point important sur ces écouteurs, c'est bien sûr la qualité audio. Alors il faut savoir que les composants sont similaires aux AirPods 2, la principale nouveauté concerne l'aspect plus intelligent un petit peu du système avec l'apparition d'une technologie d'égalisation adaptative. Donc comme je vous le disais avant, la musique est automatiquement adaptée selon la forme de votre oreille pour proposer un son plus fidèle, et la réduction de bruit active est également ajustée 200 fois par seconde pour vraiment vous proposer une expérience inoubliable. Et enfin, dernier point intéressant qui concerne l'environnement avant de connecter ces écouteurs à mon iPhone pour vous montrer comment ça se passe. Il faut savoir que Apple met toujours en avant un petit peu l'environnement, alors on peut prendre ça pour de la foutaise ou pas, on peut le croire ou non, quoi qu'il en soit, ces écouteurs sont produits afin d'impacter le moins possible l'environnement. Ils sont fabriqués sans retardateur de flamme bromé, ils sont fabriqués sans PVC et sans beryllium, donc même si ça peut être pris pour une vanne, c'est toujours intéressant. Ils le mettent en avant sur leur site, ils l'ont toujours mis en avant notamment dans le recyclage des pièces d'iPhone, et donc ces écouteurs ne font pas exception à la règle, il y a quand même une prise en compte environnementale qui est intéressante. Je n'irai pas jusqu'à dire que Apple est un groupe écologique, mais c'est quand même toujours intéressant.
Et enfin, point super intéressant, si vous voulez utiliser ces écouteurs, après je vais bien sûr vous les connecter sur un iPhone pour vous montrer comment ça se passe, il est nécessaire de basculer sur la dernière version d'iOS, la version 13.2. Si vous êtes encore sur une version plus ancienne, ça ne fonctionnera pas. L'iPhone bloquera directement la connexion et vous imposera une mise à jour pour pouvoir se connecter à ces nouveaux AirPods Pro. Donc pour la connexion, eh bien c'est toujours similaire à tous les produits AirPods commercialisés. Vous avez simplement à ouvrir le coffret. Et la connexion est simultanée. Bien sûr, il suffit de choisir connexion. On a bien sûr un petit didacticiel afin de savoir comment ça fonctionne, avec le contrôle du bruit actif, etc. Vous pouvez bien sûr passer ces informations. Donc là, je suis directement connecté aux AirPods. AirPods de Antoine directement, donc ça c'est plutôt sympa. Donc là, si je prends les écouteurs, que je les porte à mes oreilles... D'ailleurs, petite remarque, tant que j'y pense, pour ma part, les embouts qui sont montés d'origine sont un petit peu trop gros, j'ai un peu du mal à les mettre dans mes oreilles. Du coup, l'isolation n'est pas au top, donc j'ai dû passer sur une taille un petit peu plus compacte afin que ce soit plus efficace pour ma part. Donc la petite évolution qu'on retrouve directement quand on porte les écouteurs, c'est l'apparition du logo des écouteurs dans la barre de son. Donc ça sert pas à grand chose, mais c'est toujours une petite évolution assez sympa. Enfin, pour tout ce qui est paramétrage de la réduction de bruit active, le volume, etc., vous passez par le panneau de contrôle, vous restez appuyé sur la jauge de son et vous avez ensuite la suppression du bruit. Vous pouvez choisir non et il y a directement un petit son qui vous permet d'accéder au monde extérieur, et si vous passez sur transparence, en fait il y a ni plus ni moins qu'une exagération des sons extérieurs pour vraiment vous immerger dans l'univers qui vous entoure et ça fonctionne plutôt bien. L'isolation active est plutôt surprenante, c'est assez étrange, on a vraiment l'impression d'être dans une chambre acoustique. Ça peut être dérangeant, ça peut être un petit peu même angoissant pour certains je pense, mais il faut reconnaître que ça fonctionne super bien. Alors franchement, je dois vraiment reconnaître que la réduction de bruit active est super performante, on est clairement au niveau de ce que peut proposer Jabra avec les Elite 65T, on est clairement au niveau des écouteurs proposés par Sony, la dernière version vendue à 299 €, donc ça n'est vraiment pas gadget, c'est vraiment un système qui est performant et super surprenant. Et bien sûr, le gros point intéressant, c'est de pouvoir basculer entre le mode transparent et le mode réduction de bruit active en appuyant directement, en pressant les capteurs de pression. C'est une nouvelle navigation, mais ça fonctionne super bien. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, elle était assez sommaire, après comme toujours dans les produits Apple, ça va être présenté et surreprésenté, donc beaucoup de mes collègues vont faire des vidéos bien plus intéressantes peut-être que la mienne, quoi qu'il en soit, je voulais quand même vous les présenter, et je dois vous dire que je suis vraiment bluffé pour l'instant par la réduction de bruit active, par la compacité de ces écouteurs AirPods Pro, et je pense que pour 279 € par rapport au marché actuel, ça n'est pas une arnaque, ça n'est pas trop cher par rapport à ce qu'ils proposent. Donc si vous cherchez des écouteurs qui soient innovants, qui soient super simples en termes de connectivité, parce qu'il faut quand même laisser ça à Apple, en termes de connectivité, d'interface et d'expérience utilisateur, ils sont simplement au top, qui proposent une autonomie confortable, une charge sans fil et une protection IPX4, donc contre la transpiration et la pluie, etc. Ce sont pour moi les meilleurs écouteurs à réduction de bruit active du marché, en termes de compacité, en termes de performance, ça semble être super prometteur. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas bien sûr à me suivre sur Instagram et sur Twitter, et bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube, parce que c'est que comme ça, je le répète, que je pourrai faire des vidéos de plus en plus intéressantes. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres tests de smartphones, de produits high-tech, à très bientôt.